Voilà, vous savez que moi j'aime être honnête. Mon but ici c'est pas de vous faire acheter 50 000 parfums. C'est justement de vous éviter d'acheter 50 000 parfums qui se ressemblent ou de mettre de l'argent dans des parfums hyper chers alors que vous pouvez avoir des alternatives moins chères. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue ou re-bienvenue sur ma chaîne, je suis Iman et je suis super contente d'être enfin de retour. Ça fait à peu près un mois je pense que j'ai pas posté et c'était vraiment pas volontaire. En fait, j'ai eu un voyage vraiment de dernière minute. Quand je dis dernière minute, littéralement j'ai pris mon billet lundi pour voyager samedi. Et je suis partie donc 2 semaines en France et ensuite j'avais un voyage qui était prévu de longue date, 1 semaine au Ghana. Donc je rentre là hier de 3 semaines de voyage et c'est pour ça que j'ai pas pu poster. En vrai j'avais préparé tous les contenus, c'était juste shooter et pouvoir les poster, mais vu que j'étais pas là, c'était pas possible. Donc aujourd'hui je vous fais un méga haul parce que du coup ça fait longtemps que j'ai pas posté et il y a plein de choses que j'ai achetées. Je vais faire comme la dernière fois, c'est-à-dire que je vais faire une partie parfum et une partie plus soin pour le corps, parfumé ou non d'ailleurs. Mais j'ai plein de nouveaux produits qui sont super intéressants. Et pour me rattraper, pour m'excuser de mon absence ces dernières semaines, je vais essayer de vous poster 2-3 vidéos par semaine pour le mois qui arrive. Donc je croise les doigts pour avoir le temps et pouvoir vous ressortir ça. Déjà peut-être que vous voyez que la qualité est différente. J'ai un nouveau téléphone, ce qui fait que je vais pouvoir shooter plus longtemps parce que j'ai beaucoup plus de mémoire. J'avais 64 Go. Après c'est un téléphone que j'avais depuis 5 ans. Et sidebar SFR franchement... nul. J'avais un téléphone pendant 5 ans en location, j'ai jamais changé. Il était, quand je l'ai rendu, ils m'ont dit que le vendeur à la boutique m'a dit qu'il était en état incroyable, il était vraiment en bon état, il était bien protégé, il y avait juste 2-3 rayures normales après 5 ans et ils me font payer 180 € de pénalité. Donc j'ai un peu en travers de la gorge, mais bon c'est pas grave. Vous savez, enfin, ma philosophie dans la vie, c'est que rien n'est jamais perdu. Si quelqu'un vous fait quelque chose qui est pas bien, ou que vous trouvez qui est pas bien ou qui est pas normal, ça se payera de toute façon à un moment ou à un autre. En Côte d'Ivoire, on dit Dieu ne dort pas. C'est bon, voilà, sidebar, j'ai fini mon coup de gueule avec SFR. Ma senteur du jour fait partie de mon haul et pour être honnête, c'est vraiment... plus que le parfum lui-même, c'est le symbole qu'il y a derrière. Donc je vais vous le montrer en premier, c'est pas grave. Et c'est ce parfum, donc le 304 de Bon Parfumeur. Il me semble que c'est leur dernière sortie. Et pourquoi c'est si particulier que ça? Je ne l'ai pas acheté, c'est la marque qui m'a offert. Donc ils m'ont contacté sur Instagram pour m'offrir un parfum, pour me faire tester leur nouveauté. Et je connaissais la marque. J'en avais parlé dans mon canal et j'en avais aussi parlé dans une vidéo, notamment du 402 qui est absolument incroyable. Et donc je voulais quand même commencer cette vidéo en vous disant déjà que c'était ma senteur du jour et en vous remerciant parce que c'est avec vos vues, vos likes, vos commentaires que ma chaîne grandit. Et donc c'est grâce à vous aussi que des marques m'approchent. La première du nom série, j'espère bien. Et donc ce parfum, je vous avoue, je vais pas vous le cacher, je l'aurais pas acheté. Si j'avais acheté un parfum de chez Bon Parfumeur, ça aurait été le 402, c'est sûr, parce qu'il est vraiment beau. Mais c'est un parfum qui m'a surpris dans le bon sens du terme, parce qu'il est assez sympa. Je trouve que l'amande est bien prononcée, mais c'est délicat, ça fait propre. Je pense que pour le printemps-été, ça fait même là, l'ouverture, ça fait eau de Cologne. Je sais pas si vous voyez l'eau de Cologne qu'on avait dans les gros flacons un peu vert jaunâtre. C'est exactement ça l'ouverture, donc ça me fait vraiment retomber en enfance. Il y a vraiment le côté épicé du cumin. Et une fois qu'il s'installe, franchement, tout à fait unisexe, parfait pour les périodes chaudes, parfait pour le sport aussi, je pense que ça va bien passer. Et parfait pour les jours où vous ne voulez pas déranger pour aller au travail et tout, je pense que ça va être superbe. Donc un très beau parfum. Là il me fait penser un petit peu à... Il me fait légèrement penser à... Comment ça s'appelle la marque espagnole. Carner Barcelona. Et c'est quoi le nom du parfum déjà? Tardes. Voilà. C'est à ça qui me fait penser. Mais bon, le prix est beaucoup plus intéressant. Je crois qu'on est 95 € chez Bon Parfumeur. Et le Tardes, il a plus de 150 € il me semble pour 100 ml.
Donc merci à la marque et je vais essayer d'explorer encore plus. C'est vrai qu'ici on ne la trouve pas, mais je crois qu'ils ont des kits d'échantillons sur leur site qui permettent de tester plus. Donc voilà, ma senteur du jour. Donc mettez-moi en commentaire votre senteur du jour et c'est parti. Donc on va commencer, j'ai essayé de les mettre toujours dans le même ordre de mon achat le plus ancien au plus nouveau. Donc le premier, le plus ancien, c'est Santorini Sunrise d'Escada. C'était une édition limitée normalement de l'été dernier, mais il est encore disponible. Et j'ai senti plusieurs fois à l'aéroport et tout. Et je suis tombée sur une promo, il me semble, sur le site de Notino où j'ai dû le payer 50 et quelques euros. Et franchement, c'est un parfum. C'est Escada quoi, c'est l'ADN Escada. Vous pouvez voir que j'ai utilisé pas mal, je l'ai depuis le mois de mai. Ouais, donc tous ces achats, c'est entre... Pourquoi ça tourne? J'espère que ça va pas couler. Je les ai depuis entre fin avril jusqu'à aujourd'hui, donc fin juin. Et ça, c'est un parfum, franchement, ADN Escada. Je crois qu'il y a du sorbet, des notes légèrement fleuries. Après, peut-être que aussi, vous voyez l'utilisation, c'est parce qu'il tient pas bien longtemps, mais encore une fois, c'est Escada. Moi, je porte quand j'ai pas porté pour dormir encore, il me semble, mais j'ai porté pour aller au sport. Je l'ai porté quand je suis sortie pour la journée, aller bruncher, des trucs comme ça. Et quand je suis allée en voyage aussi pour le travail, je l'ai porté. C'est un parfum d'été, franchement, il n'y a rien d'incroyable, mais moi je l'aime bien. Et en vrai, j'aurais dû prendre Magnétisme parce que c'est vraiment mon préféré d'Escada, mais j'ai eu une promo sur ça, je me suis dit pourquoi pas après tout. Et je pense que je vais le garder, je pense pas que je vais le déclutter parce que c'était pas un achat à la fois que je l'ai acheté, sachant ce que j'ai acheté. Donc celui-là va rester. Là vous allez voir que j'ai plusieurs achats de Lattafa notamment parce que encore une fois je vous prépare le guide d'achat Lattafa, mais en fait il y a tellement de nouvelles sorties qu'à chaque fois je suis obligée de reculer la sortie pour pouvoir en tester plus. Donc là j'ai Maillard. Alors ne regardez pas mon étui parce qu'il est complètement cabossé, il a pris cher dans le transport, mais alors l'ouverture, le flacon il est comme, le packaging est comme Label de Jean-Paul Gaultier, enfin la ligne de Jean-Paul Gaultier, Label, le Mal, tout ça, c'est un peu ce type de packaging. Et donc voilà le parfum. Alors je vais pas vous mentir, je trouve le flacon magnifique, il est vraiment très beau, cette couleur, ça donne envie de sauter dans l'eau. Et ça c'est un parfum figue coco, mais très frais. Je sais pas comment vous l'expliquer. Depuis que je l'ai, ça fait donc depuis mi-mai à peu près, j'essaie de le comprendre. Je peux vous dire que c'est pas vraiment mon type de parfum. C'est très très frais, aquatique. Il y a la figue, on sent bien la figue, donc un peu comme Fleur de figuier de Roger Gallet. Le coco, c'est moyen. Il y a aussi... Et c'est fleuri. Après, faut pas vous mentir, moi ça me fait penser un peu à ce truc genre produit de toilette mélangé avec fleur de figuier et un peu de coco. C'est un peu ça mon ressenti. La première fois que je l'ai porté, je vous avoue que j'ai eu même un peu limite mal au ventre. Mais je vais essayer de continuer à le tester. La longévité n'est pas incroyable. Et je me dis peut-être qu'il faudrait que j'essaie en layering avec Gris Charnel. Voir ce que ça donne. Mais ça, il y a de fortes chances que je fasse sortir de ma collection, honnêtement. Je vais pas vous mentir. Après, il est très similaire apparemment à Acqua di Gioia, que je n'ai jamais senti. Mais si vous aimez Acqua di Gioia, apparemment il est très 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 similaire. Ce sera un dupe quoi. Mais c'est vrai que le flacon est magnifique, mais je ne vais pas garder un parfum juste pour le flacon. Donc je vais l'essayer peut-être encore un mois, lui laisser sa chance et si ça va pas, il va sortir. Voilà. Le suivant, c'est aussi un Lattafa, mais moins populaire parce que celui-là, il est très populaire sur les réseaux sociaux en ce moment, le Maillard Natural Intense, parce que voilà, une nouvelle sortie. Je sais qu'il y a le Maillard normal qui est rose. Mais le suivant s'appelle Ajwad Pink to Pink. Donc le Ajwad normal est très populaire, mais Ajwad Pink to Pink, c'est apparemment un dupe de Oud Maracuja. Et c'est un très 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 beau parfum. Donc voici le flacon. Donc il est très similaire au Ajwad normal. Et c'est un parfum là, vous sentez le cuir. Vous avez l'impression de mettre le nez dans un fauteuil ou dans un sac à main. Il y a du cuir, il y a des notes fruitées, genre de la passion. Il y a des notes boisées. Ça c'est un parfum qui est très fort. Je sais que la première fois que j'ai porté,
Ouais, on sent bien le fruit de la passion. Fruit de la passion ou goyave d'ailleurs. Je crois que c'est plutôt de la goyave, mais il y a un côté qui tire vraiment vers le fruit de la passion. Ou de maracuja, c'est du fruit de la passion, mais là c'est plus de la goyave. Et par contre, tenue incroyable. Ça, vous mettez ça, vous l'avez toute la journée sur la peau, sur les vêtements, vous l'avez pendant des jours. Donc si vous avez, j'ai malheureusement jamais senti oud maracuja, mais de ce que j'ai lu, il est vraiment très similaire. Donc si vous aimez oud maracuja mais que niveau budget ça coince, n'hésitez pas plutôt à tester celui-ci. Le packaging est sympathique et j'aime bien le flacon aussi. Voilà. Le suivant, c'est encore un Latafa. Donc là, c'est l'avant-dernier Latafa, mais pas des moindres. Très hypé, le Camera Kawa. Alors, vous savez que j'avais le Camera normal. Celui-là, je l'ai senti. J'étais bien intéressée parce que note de café, je me suis dit pourquoi pas. J'aimais bien le normal. Mais honnêtement, je sais que beaucoup vous font des vidéos, donc le packaging est similaire. Et vraiment, c'est pareil que l'ancien. Hein. C'est juste que là, la bouteille a un petit dégradé que j'aime vraiment bien. Je trouve ce flacon là plus joli que l'autre. Ah oui, si vous ne savez pas, pour Camera, on ne tire pas le truc comme ça. Il faut twister pour que ça s'ouvre. Et honnêtement, je ne vais pas vous mentir. Je sais que beaucoup vous poussent à acheter les deux. Ils vous disent oui, le café, tout ça. Franchement, au bout de 5 minutes, c'est exactement la même chose. Vous n'avez vraiment pas besoin des deux. La preuve, moi j'ai plus l'ancien, donc c'est pour ça que je me suis permise d'acheter celui-là. Je l'aime plus, il y en a qui disent qu'il est plus masculin, je vois vraiment pas. Franchement, au bout de 5 minutes, c'est exactement la même chose. Le café, il est là en ouverture au début, mais très rapidement. Et après, c'est le Camera normal. Donc si vous avez le Camera normal, aucune raison d'acheter ça. Voilà, vous savez que moi j'aime être honnête. Mon but ici, c'est pas de vous faire acheter 50 000 parfums. C'est justement de vous éviter d'acheter 50 000 parfums qui se ressemblent ou de mettre de l'argent dans des parfums hyper chers alors que vous pouvez avoir des alternatives moins chères. Le but ici, c'est de créer des collections de parfums intelligentes. On ne veut pas avoir 200-300 parfums. On veut max une centaine de parfums. Et même une centaine de parfums, c'est abusé. C'est vrai que c'est une passion, mais une centaine de parfums, c'est abusé. Le suivant, c'est Kashaf de Latafa. Donc celui-là, il est vraiment pas hypé. Il est même pas sur Fragrantica, pour être honnête. Et en fait, par contre, là, je commence à avoir un truc. Ouais, j'ai un bout du truc qui est parti. Donc voilà, pas incroyable. Mais je suis tombée sur une vidéo où il disait en fait que ça, c'était un dupe de La Capitale de Xerjoff. Et La Capitale de Xerjoff était sur ma wishlist. Ah bah, je peux vous dire qu'il est 90, 95. Il est peut-être un peu plus gras de gorge que La Capitale. La Capitale est plus délicat, plus... mieux mélangé, je dirais ça. Mais franchement, vu le prix, je l'ai pas payé. J'ai payé max 20 €. Je sais qu'il est disponible sur des sites en France. Si je retrouve les liens, je vous mettrai. Il doit faire peut-être une trentaine d'euros. C'est 10 fois moins cher que Xerjoff, que La Capitale. Et vous avez une performance qui est assez similaire. Donc, encore une fois, j'ai aucune raison de prendre La Capitale ou de prendre Moula Moula. Celui-là va me servir suffisamment. Le suivant est là, gros coup de cœur. Mais là, vraiment gros coup de cœur. J'ai testé sur peau dans une boutique et... je pense que même quand j'ai testé sur peau dans la boutique au début, j'ai pas ressenti l'amour que j'ai ressenti la première fois que je l'ai porté. Shagaf Oud Tonka. Alors le packaging, incroyable. La couleur, même couleur bleue un petit peu que Maya Natural Intense. Là, franchement. Après, je vais pas vous mentir. Sur le mien, je sais pas pourquoi. Il y a un petit... c'est comme si le papier... enfin... la couleur était en train de partir, donc c'est un peu décevant parce que ça c'est quand même plus cher que les Latafa. Hein. Je pense qu'on est facilement dans les 70 € sur ça. Mais qu'est-ce que c'est beau! Quand je porte ça, franchement, je me sens toute la journée. Donc déjà en termes de performance, mais j'ai envie de me sentir, il est addictif. Donc ça, si vous voulez, pour moi, c'est l'enfant de Velvet Tonka de BDK, où j'avais un problème avec le côté un peu trop poudré, et Hypnotic Poison de Dior. Sauf que c'est les deux ADN parfaitement mélangés. Il y en a qui disent que c'est un dupe de Velvet Tonka. Non, je trouve mieux fait. Moins écœurant, je dirais que Velvet Tonka. Il est incroyable. Et le côté fleuri n'est pas hyper dominant. En fait, il y a un juste équilibre entre le côté rose, un peu fleuri, vanille, et le côté poudré de l'amande. Il est vraiment magnifique. Je pense que depuis le début de la vidéo, s'il y en a vraiment un qui m'a absolument conquise,
Je dirais que c'est ça. Quoique le Pink to Pink et le Kawa, ils sont sympas, le Kashaf aussi. Mais là, depuis le début, si je devais en choisir un, ce serait certainement ça. Il est super. J'espère que c'est pas vraiment une édition limitée. J'espère qu'ils vont le continuer parce qu'il est vraiment très beau. Le suivant, bah, c'est Majaina Sin de Different Company. Donc ça, c'est un parfum dont j'ai entendu parler vraiment il y a très longtemps, quand j'ai commencé à faire mes recherches sur Je Vois, quand j'étais allée sur la section parfums gourmands, j'ai vu ce parfum. Et j'ai vu passer de temps en temps sur des pages Instagram. Et en fait, je l'avais pas sur ma wishlist. Je l'avais vu sur un site qui s'appelle Beauty Now et il était en promo. Je pense qu'il était à genre 95 € au lieu de 150. Et je voulais absolument l'acheter. Mais la promo, je sais pas, il y avait un truc. Donc je n'ai pas acheté. Et un jour, j'ai décidé de taper sur Google. Et je me suis rendu compte qu'il était disponible chez Notino à genre 75 €. Donc moitié prix. Et c'est un beau parfum. J'aurais pu passer ma vie sans, pour être honnête. En fait, c'est un parfum dans la même famille que By the Fireplace. Il y a de la châtaigne, il y a des fruits secs, il y a de la vanille. C'est une belle vanille. Mais c'est vrai que c'est pas un parfum hyper incroyable. Je suis contente de l'avoir. Je suis contente surtout d'avoir payé 75 €. Je pense que si j'avais payé 150 € pour ça, je serais moins contente. Il a une belle performance. Bon sillage, bonne projection, bonne longévité. Ouais, c'est orange confit, gingembre, crème de marron, orchidée, héliotrope, sirop d'érable, fève tonka, ambre, musc, vanille, extrait de vanille, vanille extractive. Ok. Et le flacon est très sympa aussi. C'est un bon parfum. Après, c'est pas... Ouais, j'aurais pas payé... Si j'avais payé encore plus de 100 €, j'aurais pas été si contente que ça. Mais pour 75, ça va. Il n'est pas hyper original, je dirais ça comme ça. Le suivant, ça, c'est un parfum qui est hyper hypé sur les réseaux sociaux cet été. Je pense qu'ils ont fait une belle opération de com. C'est With Child de Room 1015. Donc, vous voyez que j'ai pris le format voyage. J'en ai tellement entendu parler, je me suis dit, il faut que je le sente parce qu'il y en a qui le décrivent vraiment comme le meilleur parfum de l'été. Il y a du coco, il y a de la pastèque. C'est la pastèque qui est la star, il y a du coco. Il y a de l'ambre gris aussi, il y a un côté un peu salé. C'est un beau parfum, mais franchement, la première fois que je l'ai senti, je me suis dit qu'il me rappelait quelque chose que j'ai déjà senti. Genre Brume Bath & Body Works. Et c'est pas pour être méchante, hein. C'est juste que je sais pas si j'aurais... si je comprends la hype derrière. C'est un beau parfum, moi j'habite dans un pays chaud. Pour l'été, ça va être incroyable. Je vais le porter, j'ai déjà commencé à le porter. Mais je sais pas si... Si quelqu'un me l'offre, je le prendrai avec grand plaisir. Mais je pense que mon DML va me suffire. Le suivant, ça c'est un parfum dont j'ai tellement entendu parler. Et juste pour le packaging, j'aurais acheté en full size parce que le packaging est magnifique. C'est One Umbrella for Two de Floraico. Donc moi, encore une fois, j'ai pris le format voyage. Donc il vient dans cette petite boîte. Et donc ça, c'est une vanille avec du thé vert et une note fruitée, genre c'est blueberries en anglais. Et franchement, ça sent comme un muffin au bleuet, donc blueberries. Je crois que c'est ça le nom en français, je suis désolée si c'est pas ça. Je vous mettrai les notes de toute façon. Et c'est exactement ça que j'ai l'impression de faire un tea time à Londres avec donc un muffin et un thé vert. C'est un très beau parfum. Très sympa, très féminin, hyper jovial, frais. Je pense que c'est un parfum que vous pouvez porter toute l'année. Il a une très bonne performance aussi. Après, je vous avoue que 265 €, je sais pas. Après, je sais que dans 265 €, vous avez le flacon normal et vous avez un travel size aussi. Mais clairement, vu que j'ai le travel size, ce sera pas pour maintenant. Si jamais je l'achète, ce sera dans quelques années. Disons ça comme ça. C'est un très beau parfum, mais c'est un très bel investissement aussi. Voilà. Le suivant, là, je suis trop contente parce qu'il était sur ma wishlist et que c'est une très belle affaire que j'ai faite. Le Silk Night de Gritty. Je suis tellement contente de l'avoir. Donc déjà, le packaging incroyable.
Egoscene Night de Gritty. C'est un parfum... C'est genre pêche melba un peu. Vous voyez la crème chantilly, la pêche juteuse, avec un peu de mangue aussi, parce qu'il y a une note de mangue, de fleurs de mangue. C'est aérien, c'est fluffy. Ça a une performance incroyable et je l'ai payé 20% moins cher que le prix normal. Et le bon plan, j'ai partagé sur mon canal. Donc allez sur mon canal, inscrivez-vous. C'est que je l'ai acheté sur le site Niche Beauty, dont je parle très souvent d'ailleurs, parce qu'ils ont plein de marques qu'on ne trouve pas forcément facilement en France. Genre Elise Brooklyn, Way, Fleur, plein de marques comme ça. Et donc ils ont souvent aussi des promos. Donc la dernière fois j'avais acheté Way, Melrose Place et un parfum qui s'appelle Bois de Balincourt de Maison Louis-Marie, un truc comme ça. Et donc là, je l'avais acheté aussi avec 20% de réduction. Et là, c'est celui-ci avec 20% de réduction. Et j'ai mis un code dans mon canal justement pour celles qui voulaient acheter ça ou d'ailleurs un autre parfum. Mais trop contente. C'est vraiment un des plus beaux achats de l'année, sans conteste. Que j'avais testé, que j'avais approuvé, que j'ai mis sur ma wishlist. Que j'ai gardé sur ma wishlist. Et donc le dernier parfum c'est celui dont je vous ai parlé au début, donc le 304 de Bon Parfumeur. Et d'ailleurs ça me fait penser que ça et Shagaf ou Tonka en layering ça peut être très sympa. Il faudra que je le teste. Voilà. Mais quelle quiche, j'ai oublié de vous parler de mon plus gros achat. Genre, quelle quiche. Je suis sûre que vous pouvez deviner lequel c'est. Guidance d'Amouage. Et c'est totalement un achat improvisé. Mais quand je vous dis totalement, c'est vraiment totalement. Il était sur ma wishlist. Vous savez que c'est un parfum qui a mis du temps à me plaire. La première fois que j'ai porté, j'avais envie de vomir. J'ai tout fait pour l'enlever de ma peau. Mais il a une performance incroyable. Et au bout de 2-3 mois, j'ai commencé à l'aimer. J'ai commencé à vouloir le porter. J'avais un échantillon. Et donc, j'ai mis sur ma wishlist. Sauf que c'est un parfum qui faisait au début de l'année 340 €. Et là, je sais pas qu'il a augmenté, qu'il est à 365. D'ailleurs, il y a un nouveau qui est sorti, un nouveau flanker, qui est apparemment l'extrait de ça. J'ai commencé à avoir 2-3 revues. Je sais pas trop ce que j'en pense. Mais du coup, j'ai acheté ça mi-mai. Et encore une fois, comme je dis, c'était vraiment un achat, pas d'impulsion, mais c'était pas prévu. J'étais à l'aéroport au Nigeria. Et toujours au duty free, moi je me promène clairement dans le rayon parfum. Et donc j'ai vu qu'ils avaient un rayon Amouage. Et je me suis approchée et quand j'ai vu le prix, je me suis dit c'est une blague. C'est pas possible. Il était à 295 $. Sachant qu'aux États-Unis il coûte 380, presque 400 $. Je me suis dit non c'est une blague. Donc il m'est revenu moins cher qu'en France et qu'aux États-Unis. Et c'est pour ça du coup que je l'ai acheté. Et vous voyez qu'il est encore dans son packaging. Donc ça veut dire que ça fait un mois qu'il est là, plus d'un mois. Et je ne l'ai pas touché. Et je suis trop contente. Parce que autant c'est un parfum qui est polarisant, mais autant quand vous l'aimez, vous allez vraiment l'aimer et vous allez avoir des compliments. D'ailleurs, le jour où je l'ai acheté, je me suis permise d'utiliser le testeur pour me parfumer en boutique avant de prendre l'avion. Et je peux vous dire que j'ai eu plein de compliments. Tout le monde m'a dit que je sentais très bon à l'aéroport, dans l'avion. Et donc voilà le label. Je suis trop contente. Ça, j'ai pas besoin d'en dire plus. On connaît tous Guidance. C'est un parfum hyper complexe avec une performance incroyable. Et pour le moment, il va rester dans sa boîte. Parce que j'attends un petit meuble. Je devrais recevoir très bientôt. Et comme ça, je vais déménager mes parfums dans un endroit encore moins exposé au soleil. Et du coup, ils seront tout seuls. Ils ne seront pas en cohabitation avec quoi que ce soit d'autre. Voilà. Et donc maintenant je vais finir avec les produits soins corps, donc tous ces produits que j'aime bien utiliser pour faire du layering notamment. Donc encore une fois, moi j'ai la peau très sèche voire atopique, donc j'utilise pas ça tous les jours. J'utilise quand je dois sortir, ou les gommages je les fais 2 fois dans la semaine, et les gels douches, les crèmes parfumées etc. C'est pareil 2 fois dans la semaine quand je fais mon self-care. Sinon en général j'utilise la même routine, mon huile de douche et mon baume pour le corps, et ensuite voilà. Donc les deux premiers produits ils vont ensemble, et c'est des produits de chez Lush et j'en ai beaucoup entendu parler.
c'est la collection Sticky Dates. Donc j'ai pris le gommage et le décor. Et ben je peux vous dire que ça c'est des bombes olfactives. C'est incroyable, ça sent le caramel. Hyper riche, c'est hyper sucré. Et dans le gommage, il y a comme des paillettes. Donc quand vous finissez de l'utiliser, après, vous n'avez pas besoin d'en utiliser une tonne. Ça sent bon. Et voilà la texture. Ça sent vraiment genre le caramel, le popcorn. La première fois que j'ai utilisé, j'ai mis un layering avec Chirosa 71. Chef's Kiss. Et la lotion, elle est bien hydratante. Mais c'est surtout qu'en base de layering, c'est incroyable. J'ai fait ça avant de voyager. Je crois quand je partais en France, je pense. Donc ça, très très contente de l'avoir. J'ai cherché la brume. Mais apparemment la brume était en édition limitée uniquement sur le site internet il y a genre un an. Donc impossible de mettre la main dessus. Ensuite, j'ai acheté un gel douche de Tree Hut. Donc, c'est une marque que j'aime bien aussi pour les gommages et tout ça. Et c'est la première fois du coup que je prends un gel douche de chez eux. En vrai, c'était pas ça que je voulais. Je me suis trompée parce que j'ai un gommage justement à la cannelle. Cinnamon, je sais plus quoi. Dolce Cinnamon. Et je me suis trompée et j'ai pris le gel douche Pumpkin Spice Latte. Mais c'était l'autre que je cherchais. Mais celui-là est très sympa aussi. Ça sent vraiment le Pumpkin Spice Latte que vous avez... dans les coffee shops au printemps, voilà. Le gel douche suivant, je suis trop contente aussi de l'avoir parce que enfin j'ai complété ma collection. C'est Neroli Orchidée de L'Occitane. Donc la dernière fois quand j'étais à Dakar, j'ai acheté le parfum à l'aller à l'aéroport d'Abidjan. J'ai acheté le lait pour le corps à l'aéroport de Dakar. Et impossible de mettre la main sur le gel douche. Ni à l'aéroport à Abidjan, ni à l'aéroport à Dakar, ni à la boutique d'Abidjan. Et je l'ai enfin trouvé quand je suis allée à Paris, donc je l'ai pris. Et je crois qu'il n'était même pas à l'aéroport de Paris au retour non plus. Je ne sais pas s'ils sont en rupture de stock, mais enfin j'ai complété ma collection. J'ai aussi pris la crème main, j'ai oublié de vous montrer, mais j'ai pris la crème main de Neroli Orchidée comme ça. Je suis vraiment complet, c'est vraiment je pense que c'est le meilleur parfum pour moi de chez L'Occitane. Vraiment. Ensuite, toujours de chez L'Occitane, j'ai pris... Je vais le faire dans l'ordre de la routine. Le gel, l'huile de douche, le gommage et le baume corps amande. Donc encore une fois, pour faire du layering. Ça c'est une texture hyper nourrissante, comme je les aime. Hyper nourrissante mais pas hyper grasse. Vraiment comme je les aime. Et ça, pour faire du layering notamment avec Shagaf Oud Tonka. Et ou le 304 de Bon Parfumeur. Ça va être parfait. Ça sent très 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 bon. Ça sent la classe. Je trouve que L'Occitane, c'est ça. Ils font des parfums... En fait, leur truc, j'ai l'impression que eux, leurs produits, c'est pour l'esthétique old money. C'est quoi le nom là qu'ils disent sur les réseaux sociaux? Old money, quiet luxury. Je trouve que c'est un peu ça L'Occitane. Et mon bébé... La Delicia Drench, le beurre Delicia Drench de Sol de Janeiro, donc qui va avec la brume Chirosa 59. Donc j'ai fait une petite démonstration hier quand j'ai acheté sur mon Instagram. Franchement, quelle bombe! La brume, c'est clairement ma préférée de Sol de Janeiro. Et le beurre a une texture incroyable. Et donc c'est ce que je vais utiliser ce soir en layering avec bien sûr la brume pour mon self-care Sunday. Trop contente de l'avoir. C'est mon premier beurre corps de Sol de Janeiro. Je sais que la plus connue c'est la Bum Bum Cream, mais en vrai je pense pas qu'on achète ça vraiment pour ce qu'ils nous disent que ça fait, genre raffermir et tout. On achète surtout pour l'odeur les gars. Franchement qu'on se dise la vérité. Voilà, c'est la fin de la vidéo. J'espère que vous avez aimé. Dites-moi ce que vous avez pensé. S'il y a des produits dont j'ai parlé, des parfums, des produits corps, etc. Qui vous intéressent en particulier ou vous voulez peut-être un peu plus de détails. Là, j'ai encore plein de vidéos que je vais vous tourner. Je prépare notamment j'ai le guide d'achat à la Tafa, mais je dois le repousser encore. Donc en attendant, je vais vous faire un guide d'achat Sol de Janeiro parce que vraiment ma vidéo Sol de Janeiro de l'année dernière sur les brumes, elle a explosé le dernier mois. Là, j'ai pas compris, ça fait un an presque qu'elle est postée. Et c'est vraiment maintenant que je vois des chiffres. Donc je vais faire un guide d'achat dessus. J'ai plein d'échantillons que j'ai achetés aussi que je vais vous faire, dont je vais vous parler.
Et je vais vous faire aussi une revue des parfums hype, les parfums moyen-orientaux hype. Donc j'ai fait j'en ai fait une première en janvier ou février il me semble. Et là il y a tellement de nouveaux parfums qui sont hypés encore. Donc je vais vous faire ça. Heureusement pour moi je dirais, j'ai réussi à trouver une boutique qui fait des décantes de parfums moyen-orientaux parce que je me vois plus, encore une fois, acheter des flacons entiers juste pour vous faire une revue et me retrouver avec des trucs comme Maillard que j'aime pas vraiment. Donc voilà, si le but c'est vraiment de vous faire une revue, les décantes de 10-20 ml ça suffit largement pour faire ça. Donc plein de choses, plein de vidéos hyper intéressantes qui arrivent. Et les fragrance news aussi que je vais vous faire très vite parce que ça fait 2 mois je pense que je vous ai pas fait de fragrance news et je pense qu'il y en a qui sont un peu passés, mais je vais quand même en parler parce qu'on sait jamais. Voilà, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo et on se retrouve dans quelques jours. Bye!